Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 17, les versets 14 à 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bon week-end également. Ce matin, à travers les deux lectures qui nous sont proposées, lecture du prophète Habakkuk, du livre du prophète Habakkuk et la lecture de l'évangile de Matthieu, à travers la première lecture d'abord, nous voyons le prophète Habakkuk qui s'agresse au Seigneur de regarder ce qui se passe. Un peuple qui domine les autres, un peuple qui écrase, et donc tout semble prospère, c'est-à-dire ils font le mal, mais ils vivent une vie d'aisance, comme s'ils ne faisaient pas le mal, comme si ce qu'ils faisaient est bien. Alors le prophète Habakkuk demande au Seigneur, mais comment toi tu laisses faire ce genre de choses? Toi tu ne vois pas que le juste est oppressé? Toi tu ne vois pas que l'injuste lui prospère, ces choses donnent quand il part à la pêche, il ramasse et tout, jusqu'à même il offre des offrandes à son filet qui lui rapporte autant de poissons. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Que le juste est oppressé. Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans cette situation? Et vous savez, à cause des infidélités du peuple d'Israël, il y a des peuples qui étaient suscités par Dieu pour leur déportation. En fait, comme on l'a déjà expliqué, lorsqu'on n'est pas aligné, on n'est pas dans l'alignement de Dieu sur sa parole, ses commandements, on est déjà hors sujet. On a déjà dévié du chemin et alors tout peut nous arriver. Un peuple viendra, un peuple ici peut être un ennemi, visible ou invisible, viendra et il va nous déporter. Il va nous déporter. C'est la somme de nos infidélités qui nous éloigne de Dieu en fait, parce que Dieu, lui, il est toujours constant. C'est la somme de nos infidélités qui nous éloigne de Dieu parce que nous ne sommes pas constants dans notre vie. Et le fait de ne pas respecter les voies du Seigneur apporte sur nous beaucoup de souffrances, beaucoup de malédictions, beaucoup de problèmes et autres. Alors, Habakkuk s'indigne presque. Jusqu'à quand? Mais le Seigneur va répondre au prophète Habakkuk et lui dit, tu vas mettre sur écrit cette prophétie. Et tu diras que un peu de patience encore, la prophétie va s'accomplir. Même si elle tarde à s'accomplir, elle finira par s'accomplir. Il faut juste être patient. Donc, à travers la première lecture, il est question de la patience, de l'endurance et de la persévérance. Les promesses de l'Éternel ne sont jamais stériles. Elles s'accomplissent toujours, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que cela va prendre. Elles finiront par s'accomplir.
et finiront par s'accomplir. Nous, ce que nous avons juste à faire, c'est de travailler à toujours être dans l'alignement des voies du Seigneur. Toujours être dans l'alignement du voie du Seigneur. Même si on subit l'injustice, l'oppression, les persécutions et tout ce qui va avec, il faut toujours garder à l'esprit de rester dans l'alignement de Dieu, de ses principes, de ses lois, de ses préceptes, de ses commandements, de sa parole. Et sachant que les promesses de l'Éternel finissent toujours par s'accomplir. C'est juste que nous manquons de patience. Nous ne voulons plus endurer, nous ne sommes plus persévérants. Nous voulons le vite fait, mais avec Dieu, c'est la patience. Et quand tu es dans cette épreuve, le Seigneur veut travailler quelque chose en toi. Le Seigneur veut tuer quelque chose en toi. Le Seigneur veut retirer quelque chose en toi. Mais toi, tu ne vois pas qu'à travers cette épreuve, il y a un travail de fond que tu dois faire sur toi-même. Tu ne te concentres que sur ce que tu traverses. Mais à travers chaque épreuve, le Seigneur nous enseigne. C'est ça la pédagogie divine. C'est pour ça qu'hier, il disait que chacun prenne sa croix et qu'il le suive. Que chacun prenne sa croix et qu'il le suive. Et c'est parce que justement, nous ne comprenons pas cette pédagogie divine qu'on va chercher à gagner notre vie en dehors de Dieu. Et la conséquence, c'est que qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause des préceptes de Dieu, de ses commandements, de sa parole, mais la gagnera. La gagnera. Donc voilà, nous devons rester dans cet alignement-là. Dans cet alignement. Et rester dans cette espérance que les promesses de l'Éternel finiront par s'accomplir. Elles prennent du temps, mais elles vont finir par s'accomplir. Dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, on voit un papa vient supplier Jésus que son fils est malade, il est épileptique. Et parfois, cet esprit-là fait que l'enfant tombe dans l'eau pour le noyer ou dans le feu pour le brûler. Donc, ce sont des esprits souvent très violents qui cherchent à faire mourir, parce qu'il y a des gens qui se suicident, mais ce n'est pas forcément eux, c'est l'esprit qu'on a ou qui habite en lui qui pousse au suicide. Parce que vous savez que le suicide amène directement en enfer. Donc, quand tu te suicides volontairement, tu pars directement en enfer. Mais il y a des esprits également qui poussent les gens à se suicider. Et justement, cet enfant est possédé par un tel esprit. C'est pour ça que de temps en temps, il le jette dans l'eau pour le noyer. Il le jette dans le feu pour qu'il se brûle. Et quand il va tomber dans le feu, là, il va l'immobiliser jusqu'à ce que l'enfant brûle complètement et meurt. C'est souvent ça, parce qu'il se dit qu'il va gagner cette âme. Puisque c'est un suicide, on va dire que l'enfant s'est suicidé de lui-même. Et pourtant, c'est cet esprit-là qui l'a poussé à aller se suicider. Qui l'a poussé à aller se suicider. Alors, il va dire à Jésus que ses disciples ont tout essayé, mais n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alors, Jésus va chasser cet esprit avec autorité. Mais dans d'autres textes, on nous dira que Jésus va dire à ses disciples que cet esprit-là, il se chasse par le jeûne. Par le jeûne. Donc, ceux qui négligent le jeûne est beaucoup important. Le jeûne, c'est la cure de l'esprit. Le jeûne purifie, le jeûne libère, le jeûne empêche que des esprits se greffent à vous. Parce qu'il y a des esprits qui ne supportent pas la famine. Donc, quand il entre dans un corps, il sait que ce que tu manges, lui aussi, il mange. Donc, il faut savoir ça, que les esprits se nourrissent de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Alors, il y a des esprits qui ne supportent pas la famine. Donc, de temps en temps, par semaine ou par mois, faites un jeûne, même de 3 jours. Faites un jeûne à sec. Faites un jeûne. Ça vous libère de beaucoup de choses. Ça purifie même d'abord l'organisme, le sang. Et également, ça empêche des esprits de se greffer à vous. Mais dans ce texte, il va plutôt reprocher à ses disciples le manque de foi. Parce qu'ils vont venir lui demander, mais pourquoi nous, on n'a pas pu le chasser? Il va dire, parce que vous êtes des hommes de peu de foi. Vous savez, quand la foi est petite, c'est difficile qu'elle produise des miracles. Et c'est pour ça que, pardon, c'est pour ça que notre foi doit être constante et vivante. La foi ne doit pas être exprimée à moitié. Une foi qui s'exprime à moitié ne peut rien produire. Les disciples, sur le manque tel que moi je vois la scène, c'est qu'ils ont essayé tout, ils ont invoqué tout, mais en fait, ils n'avaient pas la foi. C'est pour ça que tu n'as pas besoin, quand tu as la foi et que tu sais que c'est le Seigneur qui agit en toi,
Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire la force avec le mauvais esprit ou le démon. Tu parles avec autorité. Sors de ce corps. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es dans ce corps? Alors, tu vas libérer. Il va faire ces choses-là que je ne parle pas, c'est monter, c'est des années. Tu lui as donné l'ordre. Et du moment où le mauvais esprit parle déjà, ça veut dire qu'il est vaincu. Ça veut dire qu'il est vaincu. Donc, tu n'as pas besoin de crier, de gronder. Donc, sur le moment tel que je vois la scène, c'est que les gars ont tout fait. Crier, bavarder, rien. Parce qu'en fait, plus l'esprit résiste, plus tu commences à douter de tes performances, de ta force. Et c'est ce qui arrive souvent à beaucoup. Parce que l'esprit résiste, tu as déjà tout invoqué, tu as déjà invoqué l'eau du Saint-Esprit, tu as déjà invoqué le feu, je ne sais pas de qui, mais l'esprit résiste, tu commences à douter de toi-même. Et c'est justement, je pense que c'est ce qui est arrivé aux disciples. À un moment, ils ont commencé à douter d'eux-mêmes, à douter, parce qu'on se souvient que Jésus les envoya pour aller avec le pouvoir de chasser les démons, les mauvais esprits. Et quand ils sont revenus, ils ont fait le bilan que les esprits les étaient soumis et autres. Mais voilà qu'ils se retrouvent confrontés à un esprit qui est récalcitrant. Parce qu'il y a des esprits qui sont récalcitrants. Son objectif, c'est de te fatiguer. C'est de te fatiguer afin que tu lâches prise et que tu dises que bon, revenez demain. Mais revenez demain. Et tu commences à douter de toi-même. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Sûrement, l'esprit était récalcitrant. Et il ne voulait pas partir. Il les a résistés. Il leur a résisté. Et alors, ils ont perdu la confiance en oubliant que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en eux. Ils ont sûrement commencé à penser que c'est eux, le problème, c'est eux qui ne sont pas assez puissants. C'est pour ça que Jésus reproche à ses disciples ce manque de foi, ce peu de foi qu'ils ont exprimé. Parce que quand tu as la foi, tu crois en Dieu, tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'il dit que si vous avez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Avec la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas seulement du cas d'exorcisme, même dans toutes nos difficultés, dans tous nos problèmes que nous rencontrons, si nous avons la foi, nous pouvons renverser la vapeur. Nous pouvons renverser la vapeur. C'est comme je disais à une dame mère d'enfant ce matin, avant que je ne commence la messe. Son enfant, on a déjà tout fait à l'hôpital, ça ne va pas et tout et tout. Je dis que, tel que je vois, c'est comme si l'enfant était infesté. Voilà, tu es sa mère. Prends une bougie, tu allumes. Tu parles avec autorité, tu invoques d'abord, tu demandes d'abord pardon à Dieu, tu invoques l'Esprit Saint. Ensuite, tu commences à déclarer, à décréter sur la santé de ta femme, pardon, de ton enfant. Il porte le nom de tel saint, invoque ce saint même 7 fois. Tu parles avec autorité, même si c'est quoi, même si on a mis quoi, même si on a fait quoi l'enfant, même si, qu'est-ce qui s'est passé, tu parles, tu annules, tu renvoies à l'expéditeur, tu parles avec autorité, c'est ton enfant, c'est toi qui l'as accouché, tu as la force pour ça. Tu as la force pour ça. Alors, vous allez voir, avec la foi, tout va s'arrêter. Si l'hôpital ne peut rien faire, mais ça veut dire que ce n'est plus l'ordre de l'hôpital, ça veut dire que là, c'est là où la foi intervient. Là où la raison s'arrête, c'est là où la foi continue. C'est pour ça qu'il y a la différence entre la foi et la raison. Là où la raison ne peut plus rien, c'est là où la foi prend le relais. Alors, si tu as la foi, tu décrètes et je t'assure, ça va finir. Avec la foi, on déplace les montagnes. Avec la foi, on déplace les montagnes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si notre foi est grande, comme une graine de moutarde, on va déplacer les montagnes. Mais on ne peut pas prier avec le doute. Bon, est-ce que ça va donner? Est-ce que non, quand tu commandes avec est-ce que ça va donner? Est-ce que tu as déjà paralysé ta prière ou ta demande? J'espère que beaucoup de prières sont infructueuses parce qu'on prie avec le doute, avec ceci. Non, quand tu décrètes, je déclare ceci. Et Saint Matthieu nous dit, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà eu. Même si cela va prendre du temps, croyez que vous l'avez déjà eu. Ne prie pas en guettant le lendemain. Prie, tu sais que ce que tu as dit, c'est ça. Et quel que soit le temps que cela va prendre, ça va finir par se produire. C'est ça la foi. C'est ça la foi inébranlable. C'est ça la foi constante. Sinon, on va faire comme les disciples. On va prier, on va tirer à gauche et à droite, mais rien ne va se passer. Mais si on a la foi, quelle que soit la situation qui est devant nous, un dossier bloqué, un projet bloqué,
tu pries vraiment avec foi, tu décrètes, tu déclares, vous verrez vous-même les résultats. Et en finissant là, tu restes tranquille, comme le prophète Habakkuk dit, les promesses de l'Éternel s'accompliront toujours. Même si cela prend du temps, elles finiront par s'accomplir. Tu as déjà déclaré, tu as déjà prié et tu sais que tu as déjà obtenu ta grâce. Donc, ne cherche plus à compter les jours, à compter les mois. Sache que ce que tu as décrété, c'est ce qui s'est fait. Parce que ce qu'on lit sur terre est lié au ciel. Et ce qu'on délie sur terre est délié au ciel. Il faut toujours avoir ça en tête. Que le Seigneur donc soit tout en tous, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Dominique, que le Seigneur nous obtienne les grâces dont nous avons besoin, qu'il nous délivre et nous libère de tous ces mauvais esprits qui nous paralysent la vie, qui veulent suicider nos projets, nos vies et tout ce qui va avec. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.